Moi, c'est Albert Allard. Je suis né dans Saint-Jacques. J'ai toujours habité dans Saint-Jacques jusqu'à là, environ 40 ans. Tout le Saint-Jacques était habité par des cultivateurs. On devait être une vingtaine de fermes, certains. Voulez-vous qu'on clarifie tout de suite entre le rang Saint-Jacques puis le boulevard Saint-Jacques? C'est la même chose ou quoi? C'est la même chose, mais quand on appelait le rang Saint-Jacques, OK. c'est que, d'abord, c'était au temps où j'étais très, très jeune. Ça veut dire qu'actuellement, ce serait entre le boulevard, quoi, Johnny Parent puis Chauveau, à peu près. On peut-tu dire ça? Oui, eh bien, c'est ça. Malheureusement, c'est Oui. que chez nous et le voisin, puis la ferme, ça, il n'y a plus rien. Les maisons ont été démolies, puis OK. les fermes, pour bâtir d'autres maisons neuves, on ne les voit plus. OK, revenons à quand vous étiez petit. Vous avez déjà été petit, d'abord. Certainement. OK. Contez-nous ça un peu. Vos parents, c'était qui, d'abord? Mon père, c'était Jean-Baptiste Allard, et puis ma mère, c'était Marie-Ange Lheureux. Ils ont eu, autrement dit, 8 enfants, OK. mais il y en a 2 qui sont partis très jeunes. Quand ça a été mon année, en 1932, Vous êtes né au monde en 1932? Oui, monsieur. Quel jour exactement? 18 février. 18 février, c'est bon, OK. Mais une petite anecdote, c'est OK, que allons-y. ma mère était tellement bien suivie comme les moments d'aujourd'hui, c'est que quand il y en a eu un d'arrivé, il dit, je pense, même alors qu'il y en a un autre. Une surprise. C'est ça. Toute une Puis- surprise. Puis tant qu'à en mettre, là, il y avait un autre cultivateur qui était à la porte, parce que dans le boulevard Saint-Jacques, il y avait un moment qu'il fallait qu'elle couche aussi. Donc, il y en a eu un troisième le 18 février. C'est Une ça. bonne journée de travail pour le médecin. Pour le docteur, oui. Pour le médecin de campagne. Hein, à ce moment-là. OK. C'est ça. Vous étiez 8 enfants chez vous. Oui. Combien de frères, sœurs? 3 garçons, 3 filles Trois garçons, trois qui ont survécu. OK. C'est quoi, votre père, il y avait quoi? Il y avait-tu une ferme? Autrement Il y avait-tu dit, quelque chose? il y avait une ferme, OK. mais dans ce temps-là, malheureusement, les fermes, c'était très petit. Mon père avait 12, 15 vaches, OK. puis on vendait le lait à un laitier à Québec. Puis avec le revenu du lait, c'était la grosse partie du revenu de mon père. L'été, on faisait peut-être un petit peu de légumes, oui, mais ça donnait un petit surplus à mon père, mais très peu. Je ne sais pas si tout le monde est au courant que dans ce temps-là, c'était l'école de Reims. En frais de facilité, il n'y avait rien. Parce que, croyez-le ou non, mais il n'y avait même pas d'eau à l'école. OK. Donc, pour les élèves, c'est qu'on traversait tous les jours chez M. Paradis en face. On allait chercher une chaudière d'eau, on l'emmenait à l'école, et puis les gens, avec une tasse, on allait chercher l'eau, puis c'est ça. La même tasse tout le monde. Sûrement. Et puis, les jeunes ne restaient pas longtemps, surtout l'hiver. Surtout l'hiver, parce que c'était pas chauffé. Ceux qui étaient plus proches du poêle, parce qu'il y avait un poêle pour chauffer la grande. Pour la gang. OK. Pour la maison, c'est qu'ils étaient plus chanceux que ceux qui étaient au bord des fenêtres. OK. Mais y a-tu quelqu'un qui. Les poêles. Ben, il y a une affaire. Ils ne chauffent pas tout seul, là. Ah, Comment ben, est-ce que- le poêle, c'est qu'il y a une affaire, c'est que il y a un jeune homme qui restait à peu près quoi, à 10 minutes de l'école. OK. Ils ont demandé, les commissaires d'école, dans ce temps-là, tu vas aller allumer le poêle, mettons par exemple 20 minutes avant, croyez-le ou non, mais il m'a compté que ça lui avait donné 5 $ pour chauffer toute l'année.
C'était pas un gros salaire. C'est ça. Mais c'est correct, à l'époque, 5 ça, Oui, exactement. Est-ce que je voudrais savoir, on va se parler de Noël un petit peu. Oui. Je voudrais que vous m'expliquiez comment ça marchait. On allait à Saint-Ambroise, à Jeune-Lorette, OK. à l'église. Alors, comment vous vous rendiez là? Vous rendiez là en buggy? Ou bien, Une affaire, c'est que l'hiver, c'était en carriole, OK. parce que le boulevard Saint-Jacques était entretenu par des, je dirais, des cultivateurs. OK. Mais au lieu de tasser la neige, OK. on passait dessus. Oui, il Mais roulait. il n'y avait pas d'auto qui passait là. Non, non, non. c'est Alors, il ça. fallait monter en carriole. Puis l'été, c'était quoi? C'était en buggy que vous alliez à la messe? Ben, j'ai appelé ça un buggy, oui, ou un soré. En tout cas, C'est quoi la différence entre les deux? un, il y a 2 roues, puis l'autre, il y en a 4. Lequel a quoi? Le Le soré, le soré, en parenthèse, là, ceux qui avaient des sorés OK. étaient un petit peu plus à l'aise. Financièrement. C'est Parce ça. que tu pouvais embarquer plus de monde, c'est ça? C'est exactement. Puis le buggy, c'était combien de personnes tu pouvais embarquer? 3 max. 3 max, OK. 3 serrés, comme on dit. C'est ça, c'est ça. Donc, vous alliez à la messe de minuit en carriole. Oui, c'est que je me souviens, la dernière hiver qu'on a été là en voiture, OK? c'était de toute beauté, parce qu'on devait être 10 ou 12 carrioles de suite. Qui suivait. Un OK, beau- pour s'en aller à la messe. OK. Non, mais pour revenir, On va aller. puis on allait à la messe, c'est parce qu'on non. n'était pas toujours à la suite, parce qu'il y en a qui sont plus lents. Oui, puis il y en a qui. On ne part pas tout en même temps, mais on vient tout en même C'est temps. ça. Soit, Il se passait pas quelque chose au jour de l'an chez Madame Lheureux, là, la grand-mère Lheureux. ouais. Contez-moi ça. ça, c'est pas chez moi. Non, La mais- famille de l'heureux était la mère, le père et la mère de ma mère. OK. Elle, le 2 janvier, Elle vous recevait. c'est ça. Puis comme elle avait 44 petits-enfants, OK. c'est que ça faisait du monde. Et puis, mais à une condition, c'est que à la minute qu'il se mariait, il n'allait pas au jour de l'an de ma mère là. Ah non? C'était réglé comme ça. Pour pas qu'il y ait trop de monde. quoi. Ben, c'est ça. Parce que c'était déjà quoi, des On tabliers. était, on était je pense qu'il y a une année, ça a été jusqu'à 70. Oh boy. Mais ça prend l'organisation. Je sais qu'il y avait des mouvements sociaux à l'époque. La JOC, la JC, Ah, ben là. je sais pas trop quoi. Expliquez-moi donc, dans le cadre de quoi vous avez connu votre belle Henriette? Ben, Dans justement, ces- dans un des mouvements que vous venez de nommer, il y avait aussi le mouvement JAC, qui disait Jeunesse agricole catholique. Les deux autres, c'était quoi dans jeunesse? JOC, C'était quoi ça? les ouvriers. OK. Puis après ça, il y avait JEC, c'était les étudiants. OK, ça marche. OK. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été nommé président du diocèse. Je ne sais pas si vous le savez, mais le diocèse de Québec, il est grand. C'est grand. Alors, en étant nommé ça, OK. à l'occasion, il y avait des rassemblements. Comme j'étais président, ben, il invitait, autrement dit, le président et la présidente à venir à cette soirée-là. Donc, vous avez connu votre belle Henriette au cours de ces soirées-là, j'imagine. Au cours de cette soirée-là. Au cours de c'est cette vrai. soirée-là. Puis c'est de où votre belle Henriette? Es-tu de Québec? Es-tu... De Saint-Raymond-de-Portneuf. Quand on veut rencontrer quelqu'un, on s'organise pour savoir où il reste. Puis, c'est que où je l'ai peut-être connu un petit peu plus, c'est que le président de Saint-Raymond, il avait pensé de faire monter une pièce. OK. OK, pour aller dans 3-4 paroisses. OK. Puis la pièce, ben, il y a une affaire. Ça prenait un père de famille, puis ça prenait un jeune, parce que là, dans la pièce, le jeune garçon,
disait qu'il n'irait pas ça, la rencontrer chez elle. Donc, Mais là, elle a joué-tu dans cette pièce-là ou quoi? Là? il n'y a pas d'erreur, ils l'ont choisi dans cette pièce-là. OK. Puis moi, Vous avez joué aussi. c'est ça. Le jeune, c'était vous à ce moment-là? Le jeune, oui. OK. Et puis là, ben, il y a C'est l'affaire. là que vous vous êtes logé. On a acté dans 3, 4 paroisses, pas toute la même semaine, mais il y a une affaire, c'est qu'on se connaît un peu plus. OK, c'est là que vous vous êtes apprivoisé un petit peu. Là. C'est ça. Puis je voudrais quasiment que ceux qui vont voir ça savent que ça existait. C'est que je n'ai jamais sorti avec Henriette seul. J'ai sorti peut-être 2 ans, là. Et puis même le dernier jour de l'an, j'avais une petite voiture, moi, puis j'ai été la chercher à Saint-Raymond. OK. Mais c'était très, très commun, c'est qu'on emmenait un chaperon. OK. Ça s'appelait de même. OK, ouais, OK. Alors, il y a une affaire. La seule fois qu'Henriette a embarqué dans ma voiture seule, OK. c'est la veille des noces. Je l'ai conduit pour se faire coiffer. OK. Bon. Puis Henriette, c'était quoi son nom de famille? Girard. 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 La famille Girard, ben, À Saint-Raymond, c'est... Saint-Raymond, c'était, je dirais, assez connu parce que son père était maire de Saint-Raymond. Donc, vous vous êtes marié, évidemment, probablement à Saint-Raymond, parce que la fille était de Saint-Raymond. C'est hein? exactement ça. OK. Le 29 septembre 56. Et après, vous êtes allé habiter où? En haut de chez ma mère. OK. C'est que ma mère demeurait toujours dans Saint-Jacques. Puis avec Henriette, avez-vous eu des enfants? Nous autres, on a, ce que je sache, là, Ouais. c'est que Officiellement, comme on dit. c'est ça. OK. On a 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. 2 garçons, 2 filles, OK. Puis aujourd'hui, on a 6 petits-fils. 6 Mais petits une affaire, enfants. mais c'est tous des petits-fils. Ah oui, Puis c'est tous des garçons. on dit des petits, mais ils sont rendus à 6 pieds. Alors, Ah ouais. Il dépasse dans la hauteur le grand-père. de beaucoup. Puis, ça fait combien de temps que vous êtes avec votre belle... Êtes-vous d'abord toujours avec votre belle Henriette? Parce que Toujours. ça va vite aujourd'hui, les filles. On a fêté dernièrement, comptez ça si vous voulez, là, mais 56 avec 2021, ça doit faire proche 65 ans. Alors, Le mariage. oui, Wow! ça s'est souligné dernièrement à l'église Ah, ben c'est le fun. À quelle église? À l'église Saint-André Saint-André de de Neuchâtel. Neuchâtel. À un moment donné, on a entendu parler par les anciens du rang de la misère. Oui, Au lieu d'appeler ça le rang Saint-Jacques, ils appelaient ça le rang de la misère. Expliquez-nous donc, c'est c'est quoi qui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'on appelait je ça? pense. Ça, c'est un petit peu avant OK. mon âge. OK. Mais mon père m'a déjà dit que c'était, comment dire, l'état des chemins OK? qui était tellement difficile que mon père avait un objectif durant sa vie, qu'il n'y ait aucune roche sur sa propriété, OK? Quand il va partir. OK. Il a réussi, mais ce qu'il y a de choquant, il s'est brisé le cœur à faire ça, peut-être, mais quand ça s'est vendu après, il y aurait eu des roches, ça ne change rien. Mais il y a eu un autre élément qu'on a entendu à un moment donné, c'est peut-être du folklore, je ne sais pas, disant que le rang de la misère, c'est parce qu'il y avait du monde pas riche qui vivait là-dedans. Ça, excusez, mais je le prends difficilement. OK. Parce que les cultivateurs, je dirais, ils étaient loin d'être riches, mais de là à dire à vivre
très, très, très pauvrement, j'en connais pas. Mais les gens ont toujours été fiers de Saint-Jacques. Juste un détail en passant, quand ils coupaient l'avoine, pour vous prendre tout de même, fallait monter on appelait ça les boteaux. Les bottes, moi, des bottes comme des bottes de foin, des bottes de. Oui, mais c'est parce que ouais, mon père tenait à ce que ça soit très droit. Ok. Parce que quand les gens montaient à messe ou passaient dans le rang, c'était droit. OK, Puis c'était un beau. autre, C'était beau à l'œil. Oui, puis un autre, c'était pareil. Donc, des gens fiers. Fier, puis si lui est capable, moi je suis capable. Bon, ben, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre témoignage. Je trouve que vous nous avez appris de belles choses, de bonnes choses, des paroles de sagesse à travers ça et tout ça. Merci mille fois. Vous avez été fantastique. Alors, vous avez été très aimable, puis moi, disons que c'est un grand plaisir. Ben, merci mille fois encore. Merci.